Bonjour tout le monde et bienvenue sur Belga comme Zoom. Ça sent la rentrée et Belga comme TV ne vous oublie jamais. Rien de tel pour passer ce cap qu'un petit film judicieusement choisi parmi les 20 meilleurs films du moment. Période oblige, je vous invite sur les bancs de l'école avec Fiston, notre petit dernier. Une fois n'est pas coutume, nous accueillons dans ce classement une comédie suédoise. C'est l'histoire d'un homme, Allan Karlsson, qui le jour de son 100e anniversaire s'échappe de sa maison de retraite. Il est persuadé qu'il peut tout recommencer à zéro. Ses rencontres vont être riches et rocambolesques. Ce film est librement inspiré d'un best-seller éponyme, traduit dans 35 pays et vendu à 6 millions d'exemplaires. Le film sorti à Noël en Suède a détrôné le premier épisode de la saga Millennium, version suédo-danoise. C'est pour dire que cette bouffée d'oxygène sera un réel bonheur à qui voudra la respirer. L'homme qui ne voulait pas fêter son anniversaire est 17e. Et voici une très belle comédie dramatique qui sent bon le sud de la France et les Alpilles. Nous accueillons Avis de Mistral, une nouveauté qui vient se positionner à la 13e position de ce top. C'est le 3e long métrage de Rose Bosch, après un film choc intitulé La Rafle, sorti en 2010 avec Jean Reno, Mélanie Laurent et Gad Elmaleh. Et d'ailleurs, Jean Reno est toujours à l'affiche de ce film, aux côtés d'Anna Galliena, Charlotte de Turckheim et Hugo Frey, aujourd'hui âgé de 85 ans. Nous vous emmenons en Provence pour découvrir l'histoire de Paul, qui va sans doute passer le plus bel été de sa vie en compagnie de ses 3 petits-enfants, Léa, Adrien et le tout petit Théo. Et puisqu'on reprend déjà le chemin de l'école après de jolies vacances bien méritées, rien de tel qu'un magnifique film d'animation pour recommencer en beauté. C'est sa 2e semaine dans le top, il gagne une place. Il s'agit de Monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps, classé 8e. Et c'est l'histoire de Monsieur Peabody, la personne la plus intelligente au monde, un vrai génie. Figurez-vous qu'en réalité, Monsieur Peabody est un chien. Et c'est Guillaume Gallienne qui lui prête sa voix, l'acteur français qui figure déjà dans ce top en interprétant Pierre Berger dans le biopic Yves Saint-Laurent. On l'écoute tout en se délectant des aventures de ce chien surdoué. Les fans de l'homme araignée vont être contents car le revoici après le premier opus, The Amazing Spider-Man, sorti en 2012. À la réalisation, on retrouve toujours Mark Webb, qui apparemment est assuré d'encore réaliser les 2 prochains épisodes de cette nouvelle franchise. Dans les rôles titres, pas de changement non plus. Andrew Garfield reste Peter Parker, alias Spider-Man, et Emma Stone, Gwen Stacy. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, va vous faire découvrir les aventures urbaines du super-héros grâce à ce film entièrement tourné dans les rues de New York, là où il est né, a grandi et a étudié. Vertige et frissons garantis, on regarde quelques images de notre nouveau numéro 6 du classement. Comme vous le savez, depuis quelques années, c'est la mode des sagas littéraires adaptées au cinéma, comme Harry Potter, Twilight, Millennium ou encore Hunger Games. Hollywood continue donc de surfer sur la vague en adaptant cette fois-ci la trilogie de Veronica Ross, une jeune femme de 25 ans née à Chicago. C'est d'ailleurs là qu'elle situe son action avec comme héroïne une jeune ado de 16 ans prénommée Béatrice. La société étant divisée en 5 factions, Béatrice s'avère être divergente. Devant le cacher à tout le monde et à tout prix, elle tente d'intégrer la faction des audacieux. Divergente est un film pour teenagers à découvrir sur la 3e marche du podium. Les aventures des 3 frères Latour perdent une petite place cette semaine et se classent 2e. Fort de leurs différents succès, dont Les 3 frères en 95, une comédie qui réunissait le trio comique au complet, Le Pari en 97, Les Rois Mages en 2001, voici le retour des frères Bernard, Pascal et Didier Latour. Si le scénario et l'interprétation reviennent aux 3 amis et collègues, Pascal Légitimus n'a quant à lui pas participé à la réalisation de cette comédie, tout comme d'ailleurs dans le premier épisode. En 95, le budget atteignait déjà une très belle somme, à savoir 7,15 millions d'euros contre 10 millions d'euros pour celui-ci. Les inconnus et leur black potache sont-ils restés dans vos cœurs? C'est ce que nous allons voir. Voici Les 3 frères, le retour.
Il est entré dans ce top 20 la semaine dernière et décroche déjà la pole position que tout le monde s'arrache. Il s'agit du péplum de Darren Aronofsky intitulé Noé avec dans le rôle titre Russell Crowe. Il donne la réplique à Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Nick Nolte et Emma Watson. Imaginez-vous une planète Terre rongée par la violence généralisée. Dieu annonce qu'il va détruire le monde. Noé est alors chargé d'une mission cruciale, construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du cataclysme. Va-t-il y parvenir? Dans quelles conditions et à quel prix? C'est ce que nous allons découvrir en première position de ce top 20 Belgacom TV. Voici un film audacieux et iconoclaste du très grand spectacle. Voici Noé. Que vos journées, soirées ciné soient belles, amusantes et intéressantes, que votre rentrée soit douce et joyeuse. À très bientôt pour une nouvelle édition du top 20 Belgacom TV. Ciao.